Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans notre 282e vidéo du défi Oser être soi. Et là, comme vous le voyez, je suis de retour chez moi, à Die. Ça y est, après une journée de transit, et hier, j'ai absolument pas eu le courage de faire une vidéo. Ça a été émotionnellement pas évident. Alors après, une super étape à Carcassonne, je dirais pour terminer, clôturer ce voyage, cette marche avec mes enfants, c'était vraiment très chouette. Voilà, d'avoir rencontré Marine, qui a participé à un certain nombre d'ateliers avec moi. Donc on a pu, avec Roxane, aller la rencontrer, passer un petit moment avec elle, c'était très sympa. Voir Carcassonne by night, et puis également visiter Carcassonne le lendemain matin, la vieille cité. C'était chouette, et en même temps, voilà, on sentait, moi qui suis dans la nature depuis pratiquement un mois sans avoir vraiment côtoyé la ville, en fait j'ai vraiment senti l'énergie négative, une certaine, une ambiance vraiment pas très cool. En plus, bon, les commerçants étaient complètement dépités, restaurateurs aussi, et ouais, beaucoup je dirais comme une sorte d'abandon, en fait. C'est comme si, oh là là, bah voilà, il nous arrive encore ça, et c'était vraiment très très négatif, en fait, pas sans agressivité, mais comme si on abandonnait la partie, en fait. Et waouh, c'était ouais, compliqué d'être confronté à ça, et être confronté à cette ambiance, on va dire. Et puis ensuite on est rentré, et moi j'ai senti que la tension montait à l'intérieur de moi. Déjà la veille, voilà, en montant dans le train pour aller à Toulouse, voilà, on était à peu près 4 dans le train avec mes enfants. Il y avait 2 personnes à l'autre bout de la rame, et puis 2 autres à l'extrémité. Et voilà, la remarque de la contrôleuse, mettez vos masques sur le nez, de manière très très agressive. Enfin, j'ai trouvé vraiment, je me suis sentie agressée, en fait. Je me suis vraiment sentie agressée. Donc il y a eu tout voilà, ça a couvé depuis 2 jours là, des remarques, le comportement de certaines personnes que je trouve pas forcément très respectueux finalement. Et puis après, voilà, on a pris la route, il y avait beaucoup de monde sur la route, et des embouteillages, enfin bon, donc pour moi, là, j'ai senti la cocotte minute qui montait, parce que bah, c'est vrai que voilà, pendant plus d'un mois, j'étais loin de tout ça quelque part, et voilà, je me suis retrouvée confrontée à nouveau à cette énergie. Et puis on a fait un stop sur une aire d'autoroute. Alors mes enfants, bon, avaient envie, bon, c'était difficile de leur refuser de faire un petit McDo, même si je suis pas du tout McDo. Voilà, il me dit oui maman, avant le confinement, etc. Ça nous ferait plaisir. Alors je dis bon, ok, on s'arrête. Et puis je suis rentrée dans la station-service. Et puis là, quelque chose qui m'a traversé l'esprit, je me dis, ben non, j'ai envie de rentrer, mais sans masque. Et puis c'était assez rigolo, parce que pour la première fois, en rentrant sans masque, je vois une femme qui arrive vers moi, qui était sans masque donc aussi. Donc je me dis, bon, ben, je reste sans masque, et puis on va aller passer la commande chez McDo. Et puis on arrive près des trucs pour commander, tout ça, et puis évidemment... il y a un gars de la sécurité ou de je ne sais pas quoi qui vient me voir, qui me dit « Madame, mettez votre masque ». Je lui réponds tranquillement « Écoutez, je garde mes distances, je suis avec mes enfants, on passe une commande et on s'en va. Madame, mettez votre masque ». J'ai dit « non, je ne mettrai pas mon masque ». J'ai osé quelque part tenir tête, on va dire, et pas me revenir dans ma tanière en mettant mon masque, en baissant la tête, et voilà. Et donc bon, le gars a vu que je ne tergiversais pas,
Mes enfants me disaient maman mets ton masque, ils commençaient à me dire madame vous allez sortir, vous ne pouvez pas commander si vous n'avez pas votre masque, etc. Je suis fait attendez, je respecte les distances de sécurité, je ne fais pas des gestes inconsidérés et je ne mets en danger personne quoi. Donc le gars est parti, on commence à taper notre commande, etc. Un deuxième gars arrive qui me dit la même chose et je lui dis la même chose. Je lui dis écoutez, non, je ne mettrai pas de masque. Il me dit ben, vous allez sortir. Je lui dis bah, écoutez, appelez la police si vous avez, voilà, si vous avez envie, vous faites votre job, vous me dites de mettre mon masque, mais moi j'ai pas envie de le mettre en fait. Et donc sans donner plus d'explications, on va dire. Et bon, ça s'est terminé, que la commande était terminée. J'ai approché ma carte bleue pour le sans contact. J'ai payé, je l'ai regardé et j'ai dit bah, écoutez, mes enfants qui ont le masque iront récupérer la commande et je suis sortie. Et c'était à la fois fort et compliqué pour moi. Quand je suis sortie, il y avait beaucoup de colère à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut nous obliger à vivre de cette façon, à être obligé de mettre un masque alors que voilà, ça met en danger personne, bien évidemment. Et ouais, il y avait beaucoup de colère. Je me suis sentie, vraiment, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, à qui on a interdit l'accès des magasins parce qu'ils portaient leur étoile jaune. Et là, je me dis, ben là, on m'interdit l'accès à un magasin concrètement parce que j'ai décidé de ne pas porter le masque, parce que j'ai décidé que j'avais des gestes barrières et que le masque n'était pas quelque chose d'important pour moi. Et en fait, je crois que j'ai ressenti vraiment dans mon corps ce que ça pouvait faire que d'être quelque part rejeté de cette manière, considéré comme presque, je dirais, une criminelle. Hein. Ça, c'est vraiment le mot qui me vient. C'est vous êtes hors la loi, madame, vous êtes hors la loi. Waouh! Et ben, je trouve qu'il y a vraiment, enfin moi, il y a vraiment un problème, quoi. Il y a vraiment un problème. Je crois que j'en ai vraiment pris conscience hier et j'ai aussi pris conscience, et ça c'est merci à Jean-Jacques Crèvecoeur que je salue, parce que j'ai vu sa vidéo des conversations de lundi dernier, où il a dit bon bah c'est bien maintenant de dire je suis pas d'accord, mais est-ce que vous pouvez passer à l'action? Et en fait c'était plus fort que moi, là il a fallu que je passe à l'action. J'ai bien senti comment c'était pas facile de faire face quelque part et d'affirmer mes convictions, d'affirmer qui je suis, d'affirmer ma vérité de manière très concrète en ne mettant pas ce masque. Et oui, après j'en ai aussi parlé à mes enfants. Après dans la voiture, je leur ai dit waouh, là ça devient chaud, ça devient concret. J'ai dit demain si on n'est pas vacciné, on ne pourra plus rentrer dans les magasins. Voilà, alors j'ai pas envie de mettre mon focus et mon énergie là-dessus, ça c'est sûr. Donc je vais continuer de mon côté à mettre le focus sur le positif, sur tout ce que, voilà, sur le monde dont je rêve, et pas du tout en étant bisounours, hein, c'est vraiment pas du tout la question, mais petit à petit, faisant des petits pas les uns après les autres, et où je me respecte en fait. Et c'est vrai que l'exemple de Jean-Jacques qui disait que lui, il avait réussi à avoir des échanges et des conversations avec les commerçants, justement, et je trouve ça très chouette la manière dont il l'a expliqué. Je vous invite vraiment à aller voir cette conversation du lundi, puisque l'idée c'est de dire, ok, en tant que commerçant, vous faites votre job, vous me dites de mettre le masque, après vous n'avez pas autorité sur moi pour m'obliger, me menotter ou m'emmener au poste ou je sais pas quoi si je ne le fais pas. Et c'est vrai qu'il a raison en fait. Et à chaque fois, lui, il a réussi à discuter, à échanger et à jamais mettre le masque en fait. Et moi, je trouve ça très inspirant finalement. Et je pense que si on était beaucoup plus nombreux
à se comporter comme ça sans avoir peur de l'amende, eh bien, il y a peut-être plus de gens autour de nous qui oseraient quitter le masque. Après, moi je respecte totalement ceux qui ont pris la décision de mettre le masque et c'est ok. Et à chaque fois que j'en vois, si j'ai des remarques, si j'ai des opinions, des jugements, je me dis stop Virginie, allez, tolérance, 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 amour, amour, amour. Voilà, donc moi je respecte les gens qui veulent mettre le masque. Mais moi j'ai juste envie de vivre voilà, sans ce truc sur la figure. Et alors c'est marrant parce que je viens de me faire la réflexion qu'aujourd'hui je viens d'aller faire des petites courses dans un magasin. Alors j'ai remis mon masque, mais je pense que la prochaine fois je ne le mettrai pas. Derrière moi à la caisse, il y avait une dame, elle était sans masque et on lui a rien dit. Et je crois que c'est la première fois que je vois ça. Entre hier, la femme qui était dans la station essence, aujourd'hui la femme qui était dans le magasin, c'est les premières fois en 2 jours que je vois ça en fait. Qu'il y a des gens qui s'autorisent à pas mettre le masque et c'est ok quoi. Et c'est ok. Et après le principal c'est de ne pas s'approcher les uns des autres, bien entendu. Donc voilà, c'était assez mouvementé émotionnellement parlant pour moi hier et j'avais besoin de laisser redescendre un petit peu tout ça, d'accueillir cette colère, d'accueillir ces émotions qui étaient là et puis de me dire bon bah ok, de toute façon le plus important c'est ma réaction par rapport aux événements et c'est de me positionner par rapport à ce qui est vrai et juste pour moi en fait. Je crois que c'est vraiment les deux grandes choses importantes dans les temps qu'on vit et voilà, et j'ai évacué cette colère, j'ai observé, ça m'a fait du bien en même temps voilà de dire ce que j'avais à dire, d'oser finalement, et c'est pour ça que j'en parle dans ce défi Oser être soi. Et je crois que je vais oser, petit pas par petit pas, faire différemment des autres fois. Oser désobéir en fait. Je crois que c'est vraiment ça, tout en me respectant et tout en respectant les autres. Et je pense qu'on gagnerait à désobéir avec le plus grand nombre de personnes pour montrer qu'il y a un moment donné, on n'est pas dupe et que c'est important de dire stop, quoi. Voilà, et puis aujourd'hui, une journée que j'ai voulu tranquille, vraiment tranquille, repos. Même pas de rituel ce matin, faire dodo, être à mon rythme, rentrer petit à petit dans cette intériorité, dans ce confinement intérieur, puisqu'on pourra moins aller à l'extérieur, notamment avec en voyageant, hein, même en France. Voilà, c'est un retour dans un voyage intérieur et je suis sereine en fait par rapport à ça. Je me dis que il y a plein de choses positives qui peuvent en sortir, comme il en est sorti des choses positives au premier confinement. Mais j'ai envie de le vivre aussi différemment. J'ai envie de le vivre vraiment avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance et puis m'écouter surtout, m'écouter vraiment. Et si j'ai envie d'aller faire une grande balade, je vais faire une grande balade. Si j'ai envie d'aller reconnaître des parcours pour emmener demain des gens dans des immersions nature, je vais le faire hein, puisque c'est proche de chez moi. Je dérange personne et je suis en nature et voilà, c'est ma manière aussi moi de travailler pour préparer des futures immersions. Donc voilà, donc je vais m'autoriser beaucoup plus de choses, vraiment écouter ce qui est juste pour moi et puis petit à petit voir ce que ça fait de ne pas porter le masque, de voir la réaction des gens, la réaction des commerçants et je salue vraiment à nouveau Jean-Jacques d'avoir fait cette vidéo qui quelque part a
a été révélateur pour moi. Je me suis dit, ouais, en fait, maintenant, il faut qu'on passe à l'action. C'est pas juste, effectivement, oui, méditer, cultiver sa vibration, cultiver une énergie haute, tout ça, bien évidemment, prendre le temps du retour à soi. Mais à un moment donné, effectivement, quelles petites actions je peux faire pour aller dans le sens de ma vérité, finalement. Et je trouve ça vraiment, vraiment remarquable, ces 2 personnes sans masque, dans des lieux fermés. Et pour moi, c'est un signe de l'univers d'aller dans ce sens-là et d'arrêter de râler, de pas m'énerver contre le fait de devoir porter un masque et juste faire ce qui est juste pour moi. Et puis si à un moment donné ça monte un peu trop dans les tours, j'aviserai et puis on verra bien comment ça va se passer. Hein. Voilà. Et j'ai envie de bouger, j'ai envie de vraiment passer à l'action en fait, concrètement. Voilà. Alors je sais pas. Jaël, je suis d'accord. Alors il y en a. Alors il y en a qui ont peur de contaminer des gens, il y en a qui ont peur de l'amende. C'est vraiment très très variable. Hein. Après, quand je suis vraiment, honnêtement, c'est ce que j'ai dit au gars hier. Hein, quand je suis dans un environnement que de toute façon les distances de sécurité elles sont respectées, je ne vois pas à qui je nuis en fait. Et on a beau me le répéter et me dire c'est une forme de culpabilité en fait qu'on donne aux gens. Non, le plus important pour moi c'est de se laver les mains, de respecter les distances et à partir de ce moment-là c'est ok quoi. Voilà. Et Sonia, ok, voilà le virus, des virus, il y en a tout le temps. Hein. Et moi, j'ai pas envie d'avoir peur de ce virus, en fait. Si je dois être malade, je tomberai malade, et puis c'est ok pour moi, en fait. Hein. Voilà, donc je pose ce qui est là pour moi, je respecte la vision des uns et des autres, et pour moi, ça c'est le plus important, en fait, hein, de se respecter, de comprendre que l'autre n'a pas la même vision que moi, que l'autre n'est pas sur la même île, que l'autre est différent. Et je pense que le plus important dans l'histoire, c'est le respect, en fait. Le respect de l'être humain, le respect de soi. Et si pour certaines personnes, le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de l'être humain, c'est porter un masque, et bien pour moi, c'est ok, quoi. Et si pour moi, ce respect veut dire autre chose, est-ce qu'à un moment donné, on peut se retrouver et s'entendre quelque part. Enfin, voilà. Donc pas mal de sauts émotionnels hier. Et aujourd'hui, je dirais, le calme et la paix est revenu avec cette belle journée en plus d'automne qui est juste fabuleuse. Et je me rends compte comme d'avoir été en nature pendant quasiment un mois, là, depuis la dernière semaine de septembre. Je me rends compte comment ça me permet de prendre du recul, comment ça me permet de passer le creux de la vague, mais de ne pas rester dedans. Et puis de voir la vie le plus sereinement possible, mais tout en me disant que je vais avoir besoin de passer aussi à l'action sur des choses qui sont justes pour moi et qui font avancer le schmilblick quelque part. Alors non, Françoise, ce qui explique très bien, et je trouve que c'est une très très belle approche, ce qui explique très bien Jean-Jacques Crèvecoeur dans sa vidéo, c'est que le vigile, il fait son job. Il fait son job de demander le port du masque, mais ça s'arrête là, son job. Il n'a pas d'autres prérogatives par rapport à quelqu'un qui n'a pas envie de mettre le masque en fait. La seule chose qu'il puisse faire, c'est d'appeler la police et puis que ça se règle avec la police. Et comment Jean-Jacques Crèvecoeur dit, j'ai proposé, j'ai dit,
plusieurs fois, il a proposé au responsable du magasin, il a proposé, bah, écoutez, appelez la police, j'attends ici, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, ça demande d'avoir un sacré courage. Et je m'en suis rendu compte en fait hier, en passant à l'action et en faisant face à ce gars. Je me suis rendu compte que ça demandait vachement de courage en fait, de juste affirmer ce qui est juste pour moi, d'affirmer ma vérité en fait. Et je vous invite vraiment à aller la visionner parce qu'il l'explique très bien. Et puis voilà, après, moi je pense que c'est en pratiquant, en faisant l'expérience que la tension émotionnelle peut redescendre, parce que j'étais quand même un peu dans tous mes états quand je suis sortie du McDo, hein, pour tout vous dire quand même. Mais en même temps, voilà, j'ai été confrontée à cette expérience, je trouve ça bien, et je pense que voilà, je peux en tirer des enseignements et pas forcément me comporter de la même façon la prochaine fois. Et de toute façon, le plus important dans l'histoire, c'est de rester calme, d'avoir une attitude positive, de tolérance et de ne pas s'énerver en fait. Voilà, je pense que c'est vraiment le truc principal. Et finalement, moi je sais que j'ai discuté avec beaucoup de commerçants, des restaurateurs, tout ça, voilà, qui obligent à leurs clients le port du masque. On s'auto-oblige quelque part. Pourquoi les commerçants, il y en a quand même beaucoup, c'est la peur de l'amende de 700 ou 800 euros. Il ne faut quand même pas se leurrer, quoi. Et donc voilà, en tant qu'individu, je peux expliquer à la police, non, la personne, le commerçant a bien fait son job, il m'a demandé de porter le masque, c'est moi qui ne voulais pas, voilà. Et c'est de cette manière en fait qu'explique, que Jean-Jacques Crèvecoeur explique ça, et je trouve ça intéressant, vraiment, comme manière de fonctionner et de prendre ses responsabilités finalement. C'est pas le commerçant qui prend toute la responsabilité, mais quelque part, si je suis solidaire du commerçant et de toute cette supercherie, quelque part, on va rester comme ça, et puis ça va empirer, et puis qu'est-ce que ça sera demain, quelque part. Enfin voilà, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec ça, dans ceux qui regarderont cette vidéo, et c'est ok. Mais voilà, c'est une invitation à aller voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, quelle est ma vérité, et est-ce que je peux accepter que l'autre ait une vérité différente en fait. Et là, ça vient nous chercher dans notre tolérance vis-à-vis de l'autre, et qu'on est tous différents, et est-ce que je peux accueillir l'autre tel qu'il est dans sa différence en fait. Voilà. Donc j'ai envie de suivre cette voie-là, on verra bien. On verra bien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, même si c'est pas forcément confortable d'en parler, mais en même temps, je trouve que c'est assez... Moi, c'est vraiment la vidéo de Jean-Jacques en fait qui m'a fait bouger, en me disant, mais oui Virginie, maintenant il faut arrêter de passer des messages, de dire ah bah non c'est pas bien, machin, etc. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc si vous avez des idées aussi, si vous dites bah tiens, moi qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ce que je vais faire aussi concrètement, c'est aller au marché, et déjà je le faisais, hein, mais là je vais exclusivement acheter sur le marché local pour soutenir les producteurs locaux. Je n'irai pas chez Intermarché, je n'irai pas chez Super U. Voilà, il y a vraiment cette envie aussi de soutenir les gens localement, d'être solidaires et de soutenir les petits commerces en fait qui vont vraiment souffrir dans cette période. Et je suis vraiment de tout cœur avec eux, et c'est pas évident de les voir la tête baissée et se dire on en prend encore pour quelques semaines, mais peut-être quelques mois, on ne sait pas, etc. Et je pense que l'enseignement de tout ça aussi, c'est qu'il va falloir nager dans cette incertitude permanente et s'habituer en fait à ça, s'habituer à être à l'aise dans l'incertitude,
et à surfer avec tout ça parce que finalement la vie n'est qu'incertitude. Le vivant, c'est imprévisible, c'est incertain en fait. Il n'y a rien de prévisible dans le vivant. Et nous, les hommes, on a décidé que tout devait être prévisible, tout devait être contrôlé. Et en fait, la vie est juste en train de nous dire le contraire. C'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Et le virus en est un très très bon exemple. Voilà, et si ce n'est pas ce virus, ça sera un autre demain, etc., etc. Mais voilà, est-ce que je peux accepter de ne pas tout contrôler? Est-ce que je peux accepter de ne pas avoir peur quelque part de la mort, parce que ça nous confronte finalement à ça, et uniquement ça, c'est la peur de la mort. Et si je veux bien m'y confronter, alors, waouh, il y a peut-être potentiellement des choses à lâcher et pour justement me sentir plus vivante et ne pas marcher dans ma vie en étant dans la peur finalement. Et je vous invite à retourner voir la vidéo des rendez-vous du lundi que j'ai laissée sur ma page. Elle date d'il y a 10 jours, justement sur la peur. Si vous êtes confronté à la peur, je vous invite vraiment à aller la visionner. Voilà. Et bien dans cette douceur de fin d'après-midi, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Moi, je suis en train de... vu tous ces chamboulements, je vais laisser passer le week-end, on va dire, et puis je reprendrai les rendez-vous du lundi dès lundi, voilà. Avec comme promis le cours de yoga que je vous promets depuis une semaine, donc je n'ai pas pu le faire. Donc il sera lundi à 18h30 sur l'intuition, le travail sur le 6e chakra, comment développer mon intuition. Et puis je vais voir, je vous proposerai peut-être une séance de danse aussi, peut-être soit demain soir, soit dimanche matin, pour qu'on puisse danser ensemble. Voilà. Donc, je laisse descendre tout ça, je laisse descendre les idées aussi, parce que j'ai aussi envie de vous accompagner, comme j'ai pu le faire au précédent confinement, avec peut-être d'autres choses, peut-être plus avec la musique et le chant cette fois-ci. Donc voilà, je vais me laisser inspirer et je reviendrai vers vous. Vous en saurez un petit peu plus peut-être demain ou après-demain. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Et puis voilà, ça a le mérite de... Odile dit merci, c'est le partage qui fait réfléchir. Voilà, je pose les choses, il n'y a aucune animosité, aucune... je pense que ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et de se regarder dans le blanc des yeux, soi-même, moi avec moi en fait. Où est-ce que j'en suis finalement dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Voilà. Donc c'est vraiment la question que je vous invite à vous poser et surtout d'avoir des réponses. Et qu'est-ce qui est juste pour moi si mon action au jour d'aujourd'hui est juste, si l'action que je veux mener c'est de porter un masque et si c'est ça qui est juste pour moi, c'est ok. Voilà. Donc je pense que chacun doit se poser la question. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Voilà. Et je pense que je vais reprendre les vidéos à 13h puisque étant moins par Mont et par Vaux, je vais reprendre le 13h des bonnes nouvelles et du oser être soi. Voilà. En plus, ça sera pendant la journée avec du soleil. Donc ça me semble tout à fait compatible plutôt que de le faire le soir en intérieur. Là, je pourrais me mettre dehors pour faire ces vidéos. Voilà, donc rendez-vous à partir de demain à 13h et pour tous les autres jours suivants. Voilà, gros bisous, au revoir.